Le Saint-Esprit, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, la Bible est animée par le Saint-Esprit qui l'a inspirée. Les textes mentionnant l'existence du Saint-Esprit y abondent. Le sujet de la présente étude est donc de très grand intérêt pour tout chrétien qui a le souci de savoir toute la vérité en ce qui concerne la vie de l'Esprit. Il y a souvent confusion dans les milieux chrétiens entre la personne du Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. Faute d'en faire la distinction, le lecteur de la Bible risque de commettre des erreurs doctrinales. Le Saint-Esprit est une personne réelle et divine. Les affirmations de la Bible démontrent de façon irréfutable que le Saint-Esprit n'est ni une puissance, ni une énergie, ni un fluide magnétique, ni une influence mystérieuse, mais une personne. Avant de considérer les manifestations du Saint-Esprit, il est donc nécessaire de préciser l'évidence de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède des attributs et des fonctions semblables à celles d'une personne. Son attitude envers les hommes est relatée dans différents textes de l'Écriture. Jean chapitre 14, il est dit que le Saint-Esprit demeure, enseigne. Jean chapitre 15, le Saint-Esprit témoigne. Jean chapitre 16, le Saint-Esprit convainc, conduit, parle, entend, annonce, glorifie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, il est dit qu'il ordonne, chapitre 13 qu'il envoie, chapitre 16 qu'il empêche, chapitre 20 qu'il avertit. Dans l'Épître aux Romains, il est dit qu'il intercède, qu'il aide, au chapitre 8, et qu'il pense. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première, chapitre 2, il sonde tout. Chapitre 12, il opère et distribue. Et aussi, il possède une volonté. Quant à l'attitude des hommes envers lui, il est dit qu'on peut lui mentir. Acte chapitre 5. Le tenter. Acte chapitre 5 aussi, verset 9. Lui résister. Acte chapitre 7. On peut l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. L'outrager. Hébreux 10, 29. Blasphémer contre lui. Matthieu 12, 31. Une chose ne peut pas enseigner, convaincre, conduire, ordonner, penser. Donc le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais une personne. Une chose ne peut pas parler, entendre, avertir, intercéder, comme il est écrit du Saint-Esprit. Preuve certaine que le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas non plus mentir à un fluide ou l'attrister, alors qu'il est possible de le faire à l'égard du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Le Seigneur Jésus l'a appelé le Consolateur, terme qui se rencontre 4 fois dans l'évangile de Jean. Le mot original grec est paraklétos. C'est le même mot employé pour désigner la personne de Jésus dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Il signifie littéralement « appeler auprès » ou « qu'on appelle à son secours ». Il peut être traduit par avocat, défenseur, intercesseur, aide, appui, soutien, consolateur. « Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur », dit Jésus à ses disciples. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus a envoyé sur la terre la personne même du Saint-Esprit pour être toujours avec ceux qui croient en lui. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Il y a différentes appellations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est désigné dans la Bible par différentes appellations. Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3, 16. Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe, acte 8, 39. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18. Esprit de Christ, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, 1 Pierre 1, 11. Esprit de vérité, l'Esprit de vérité que le monde peut recevoir, Jean 14, 17. Ou simplement Esprit. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, Jean 1, 32. L'Esprit dit à Philippe, avance, acte 8, 29. Il y a un seul Esprit, Éphésiens 4, 4. La présence du Saint-Esprit est avec tout enfant de Dieu. La personne du Saint-Esprit vient habiter avec tout être humain à partir du jour de l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cette présence est certaine. Les textes de la Bible le prouvent. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. La nouvelle naissance, la régénération spirituelle n'est possible que par l'Esprit. C'est l'Esprit qui tout d'abord convainc de péché. Jean 16, 8. Puis ensuite sanctifie le croyant. Vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
1 Corinthiens 6:11. Tout homme né de l'Esprit, c'est-à-dire devenu par la foi en Jésus un enfant de Dieu, possède avec lui l'Esprit. Appartenir à Christ, c'est avoir l'Esprit de Christ. L'Esprit qui marquait les circonstances de la venue de Christ, 1 Pierre 1:11. Cet Esprit n'est pas une pensée, mais une personne. Ainsi donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Romains 8:9. Ce qui veut dire que celui qui appartient à Christ a l'Esprit de Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, Galates 4:6. Sont fils de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8:14. Si vous pouvez avec certitude affirmer que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu, Romains 8:16. Car personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 12:3. Réjouissez-vous donc, chers auditeurs chrétiens, d'avoir avec vous le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché, introduit dans une vie nouvelle avec Christ, sanctifié, transformé. Et sachez que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Jacques 4:5. Oui, depuis le jour de votre conversion à Christ, le Saint-Esprit est avec vous dans votre cœur. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8:11. Puisque la personne du Saint-Esprit est avec vous, désirez maintenant en voir la manifestation. Dieu désire par son Esprit vous revêtir de puissance pour son service. C'est ce que Jésus dit à ses disciples qui avaient aussi avec eux le Saint-Esprit. Il leur dit qu'ils recevraient de la puissance lorsque Dieu les visiterait par le Saint-Esprit. Actes 1:8. Tout chrétien, s'il le veut, et s'il croit aux promesses divines, peut faire une expérience appelée le baptême du Saint-Esprit et connaître dans sa vie chrétienne les manifestations du Saint-Esprit. Voyons donc maintenant ensemble ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptisait dans les eaux du Jourdain, là où le fleuve était profond, Jean 3:23, comme le peuple attendait le Messie et se demandait si ce n'était pas lui, il déclara « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Luc 3:16. Ainsi donc, il y a un baptême du Saint-Esprit, et celui qui baptise de ce baptême, c'est Jésus-Christ. Jésus a aussi annoncé ce baptême aux apôtres dans Actes 1:5. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Effectivement, peu de jours après, 10 exactement, le jour de la Pentecôte, cette promesse se réalisa. La description de ce baptême est donnée dans Actes chapitre 2, verset 1. Les apôtres furent donc baptisés du Saint-Esprit, et il est compréhensible que celui qui est baptisé a reçu un baptême, ceci hors de doute. L'expression baptême du Saint-Esprit est donc biblique. Pour désigner le baptême du Saint-Esprit, il existe encore d'autres expressions dans la Bible, telles que don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre disait au peuple, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2:38. Dans ce court message, il enseignait au peuple 3 grandes vérités. Premièrement, le salut, repentez-vous, par la repentance on accède au salut. Deuxièmement, le baptême d'eau, l'obéissance succède à la vraie repentance. Et troisièmement, le don du Saint-Esprit. Mais pourquoi ce don du Saint-Esprit correspond-il au baptême du Saint-Esprit? Quel texte biblique le prouve? En parlant du baptême du Saint-Esprit des gens de la maison de Corneille, vers lesquels Dieu l'avait envoyé à la suite d'une vision, l'apôtre Pierre déclara aux autres apôtres ceci. « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Jésus-Christ leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, etc. » Actes 11, 15 à 17. En parlant ainsi, l'apôtre a mis en parallèle le verbe baptiser avec le mot don. Les expressions baptême du Saint-Esprit et don du Saint-Esprit expriment donc une même expérience. Il y a encore une autre expression, revêtement de puissance.
Avant son ascension, Jésus s'adressa aux apôtres et leur parla de la puissance du Saint-Esprit en ces termes: « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Après que Jésus eut été baptisé dans le Jourdain, il est dit qu'il retourna en Galilée revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Sur le mont des Oliviers, Jésus dit aux apôtres une dernière fois: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » La traduction littérale, la pensée du texte grec serait: « Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Dans l'original, le mot « une » n'existe pas. Il est question dans ce texte d'une réception de puissance et non pas d'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais la puissance vient par l'Esprit Saint qui est une personne. C'est la personne du Saint-Esprit qui communique de la puissance. Et l'expérience de cette puissance, c'est l'expérience de la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque la promesse du baptême du Saint-Esprit s'est réalisée, les apôtres furent revêtus de la puissance de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède de la puissance divine. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains: par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette puissance de la personne du Saint-Esprit, Dieu veut vous en revêtir. Ce revêtement de puissance se reçoit lors du baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit est un don et un revêtement de puissance. Il y a dans l'Écriture de nombreux exemples de baptême du Saint-Esprit. Voyons-en quelques-uns. À la Pentecôte, à Jérusalem, Actes 1, 4 à 8. Voici les promesses du Seigneur. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez de la puissance. Et voici la réalisation de ces promesses. Acte 2, versets 1 à 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Les 120 personnes qui reçurent le Saint-Esprit ce jour-là, dont Marie et les apôtres, étaient en prière depuis 10 jours, réalisant un plein accord dans l'amour fraternel. Acte 1, 14. Et 3 ans plus tard à Samarie, Acte 8, 16, 17, Pierre et Jean prièrent pour que les Samaritains reçussent le Saint-Esprit, puis leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ces Samaritains avaient déjà cru et été baptisés d'eau. Acte 8, 12. Le baptême du Saint-Esprit n'est donc pas la conversion. 8 ans plus tard à Césarée, Acte 10, 44, 46. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison et il priait continuellement. Acte 10, 2. Lui, toute sa famille et tous ses amis réunis étaient disposés à faire toute la volonté du Seigneur. Acte 10, 33. Leur baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau est exceptionnel. 21 ans plus tard à Éphèse, Acte 19, 6. Après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils reçurent le don du Saint-Esprit après le baptême d'eau et l'imposition des mains. Ces exemples nous prouvent que le Saint-Esprit était répandu de la même manière à Césarée, à Éphèse ou à Jérusalem, et ces faits nous permettent d'en apporter une juste définition. Et nous nous posons cette question: qu'est-ce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Premièrement, cette expérience comprend toujours une manifestation visible et audible. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, 33. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, Acte 8, 18, le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car il les entendait parler en langue. Acte 10, 46. Deuxièmement, c'est une expérience définie, précise et personnelle. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Acte 19, 2. Cette question fait nettement allusion au baptême du Saint-Esprit, puisque l'apôtre Paul leur demanda après leur réponse négative de quel baptême avez-vous donc été baptisés. Troisièmement, cette expérience succède à l'acceptation du salut et de la volonté de Dieu. Acte 2, 38. Repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette expérience est différente du salut, puisque normalement et bibliquement, elle a lieu après le baptême d'eau, donc après le salut. Quatrièmement, elle se compose de 2 phases bien distinctes. Une manifestation intérieure suivie d'une manifestation extérieure. Tout d'abord, une manifestation intérieure, Acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette expression « remplis du Saint-Esprit » est mentionnée plusieurs fois dans la parole de Dieu.
Acte 4, 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Acte 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Acte 9, 17. Jésus m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Acte 13, 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. À la Pentecôte, les 120 furent remplis du Saint-Esprit avant de parler en langue. C'est la base, c'est l'essentiel. C'est ce qui est parfois nommé la plénitude du Saint-Esprit. Acte 6, 3 et 5. Hommes pleins d'Esprit Saint. Ce qu'il faut d'abord rechercher, ce n'est pas le parler en langue, mais cette plénitude de l'esprit. Le parler en langue vient alors comme une manifestation extérieure. Elle découle normalement de la plénitude de l'esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue inconnue est la manifestation du Saint-Esprit, normale et biblique, prouvant extérieurement une plénitude intérieure. Dans cette expérience du baptême du Saint-Esprit, il existe donc tout d'abord un état. Ils furent remplis, c'est la puissance reçue intérieurement, et secondement, une action, se mirent à parler, c'est la puissance manifestée extérieurement. De cette observation, il est facile de déduire qu'on ne peut pas être baptisé sans être rempli de l'Esprit. En conséquence, le seul fait de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, au lieu de parler en langue, nous évitera de tomber dans le psychisme ou contrefaçon, qui consiste à imiter le parler en langue par excitation mentale sans plénitude du Saint-Esprit. Quand il y a plénitude de l'Esprit, le parler en langue se manifeste simplement et normalement, à condition de laisser le soin à l'Esprit de nous diriger. Il parlait en langue, est-il écrit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas le disciple qui parle de lui-même, qui conçoit le parler en langue, c'est la volonté de l'Esprit qui intervient en ce qui concerne la langue parlée, le chrétien soumettant sa volonté à celle de l'Esprit. Il est important de noter ceci, car c'est la voie biblique. Ananias ne dit-il pas à Paul, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, et non pas pour que tu parles en langue. Cependant, Paul parla beaucoup en langue à partir de ce moment-là. 1 Corinthiens 14, 18. Et voici une image pour aider à comprendre. Une simple illustration pourra aider à mieux expliquer cette vérité du baptême du Saint-Esprit. Une mèche trempée dans l'huile s'imprègne d'huile. En étant plongée dans l'huile, elle se trouve remplie d'huile et elle peut alors apporter la lumière. La mèche est dans l'huile, l'huile est dans la mèche. Ainsi, le chrétien est baptisé dans l'Esprit, il est à la fois rempli, imprégné de l'Esprit. À ce moment-là, il peut y avoir une manifestation extérieure. Il ne peut y avoir de manifestation de puissance, d'ailleurs, de témoignage brûlant, sans la plénitude de l'Esprit, symbolisée par l'huile dans les Écritures. Maintenant, une question se pose, qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour le savoir, il suffit de lire les promesses divines. Acte 1:8, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Mais ceci concerne les apôtres seulement, penserez-vous? Non, répondent les Écritures. Car en ce qui concerne ceux qui se trouvaient dans la chambre haute, il nous est dit, ils étaient environ 120. Acte 1:15. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Acte 2:38. Mais cette promesse concerne les Juifs seulement, pensent certains, comme d'ailleurs les apôtres ce jour-là, et il fallut que le Saint-Esprit descendît à Césarée sur Corneille et sa famille pour les persuader que la promesse était aussi pour les non-Juifs. Acte 10, 46, 11, verset 15. Et la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Acte 2, 39. Mais ceci concerne seulement l'Église primitive, une époque déterminée. Lorsque la Bible fut complète, disent encore d'autres personnes. Non, répondent les Saintes Écritures. Car Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Et cette prophétie de Joël a commencé à se réaliser à la Pentecôte. Acte 2, 18. Elle continue toujours, car nous sommes encore dans les derniers jours. Ainsi, la promesse est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus aujourd'hui. La promesse est donc pour vous. Et l'affirmation suivante de Jean-Baptiste s'adresse par conséquent aux chrétiens du XXe siècle. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc 2, 16. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui même. Mais comment faire l'expérience, me demanderez-vous? Vous savez maintenant que vous avez, en tant qu'enfant de Dieu, la personne du Saint-Esprit avec vous. Désirez aussi être revêtu de sa puissance, connaître l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Sachez que le chemin à suivre est simple. Voici les conditions nécessaires. D'abord la prière. Le Seigneur conseille de prier. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, 13. Les apôtres Pierre et Jean ont prié pour que le baptême du Saint-Esprit soit donné aux Samaritains. Acte 8, 15.
Dieu promet et donne, le chrétien demande et reçoit, et ne reçoit pas autre chose que le Saint-Esprit, car si Dieu donnait une pierre au lieu de pain, il ne serait plus Dieu. Mais, béni soit son nom, il est le bon Père céleste, selon l'expression même de Jésus, et il donne de bonnes choses à ses enfants. Matthieu 7, versets 7 à 11. Priez avec foi, en louant le Seigneur, en le remerciant de ce que la promesse est aussi pour vous. Soyez dans l'adoration, que votre cœur soit rempli de foi, dans l'abandon de votre âme, au sein de la prière et de la louange. Vous réaliserez alors l'ascension de votre esprit vers Dieu. Vous vous sentirez détaché des choses sensibles et absorbé par cette communion avec Dieu allant grandissante au fur et à mesure que votre cœur se trouve rempli d'esprit. Vous connaîtrez une joie ineffable, une paix infinie inondera votre âme, un amour insondable pour le Seigneur embrasera votre être tout entier en pensant à son sacrifice, à l'effusion de son sang par lequel vous avez le pardon, à sa première venue en chair, à sa résurrection glorieuse, à son retour aussi dans son corps glorifié. Dans cette expérience bénie, votre personnalité demeurera cependant intacte, ainsi que vos fonctions intellectuelles de jugement, de mémoire et de volonté. Alors, sous l'inspiration de l'Esprit, vous parlerez des merveilles de Dieu dans des langues inconnues. Votre âme en recevra une glorieuse édification, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 2, et comme les premiers chrétiens, vous parlerez en langue et glorifierez Dieu. Acte 10, 46. L'obéissance est aussi nécessaire. La réception du baptême du Saint-Esprit ne dépend pas de Dieu qui a fait la promesse, ni de Jésus qui offre à boire l'eau vive, mais du croyant, d'où la nécessité d'obéissance. Le Saint-Esprit est donné par Dieu à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. L'obéissance n'est pas pénible, elle n'est pas non plus superficielle. En parole seulement, l'obéissance que Dieu exige d'abord est la soumission à son plan de salut par Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est pas le résultat des œuvres. Le baptême du Saint-Esprit ne se mérite pas, ne se gagne pas. C'est un don. Le don du Saint-Esprit. Certains se sont efforcés d'être dignes de ce don du Saint-Esprit, se figurant ne pas être assez sanctifiés, et ne se sentaient pas dignes de le recevoir. Par contre, d'autres, se croyant assez sanctifiés, même plus sanctifiés comparativement à quelques-uns de ceux qui avaient déjà reçu le don, exigeaient du Seigneur ce baptême comme un mérite. Ceux qui adoptent de telles attitudes mettent obstacle à la réception de la bénédiction, soit par le doute pour les uns, soit par l'orgueil pour les autres. Le baptême du Saint-Esprit est une grâce. Dans la réception d'une grâce, il y a part divine et part humaine. La grâce n'est accordée que si les conditions pour la recevoir sont remplies. L'apôtre Pierre l'a dit au peuple d'Israël le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a donc une obéissance qui est d'abord demandée. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la preuve que l'on est entièrement sanctifié, parvenu à la perfection, mais converti. La sanctification n'est pas la preuve que l'on est baptisé du Saint-Esprit, mais né de nouveau. Demander le baptême du Saint-Esprit n'exclut pas la nécessité de se sanctifier. Se sanctifier n'exclut pas la nécessité de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. La sanctification est le fruit, le revêtement de sainteté de la personne du Saint-Esprit dans le croyant. Le baptême du Saint-Esprit est le don, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et comme la sanctification est une action constante de l'Esprit en nous pour nous mener à la perfection, à l'état de sainteté, nous ne pouvons pas dire que le baptême du Saint-Esprit se reçoit quand on est parvenu à tel ou tel degré de sanctification, mais quand on marche dans la voie d'obéissance continue, s'efforçant de faire en toute chose la volonté de Dieu et non la nôtre. Ne mettez pas en avant vos qualités, ne conservez pas non plus vos défauts, cherchez en toute chose à plaire à Dieu et attendez-vous à recevoir le Saint-Esprit comme une grâce, un cadeau, une faveur. La foi est aussi condition essentielle dans la réception du baptême du Saint-Esprit. Faites taire en votre cœur toutes les voix du doute. Peut-être avez-vous lu ou entendu des réflexions absurdes ou mauvaises contre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ne vous y arrêtez pas, mais considérez plutôt les promesses de Dieu et saisissez par la foi l'expérience qui est à votre portée, puisque Christ et le Saint-Esprit sont avec vous et que c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Autrefois, les apôtres réunissaient les chrétiens qui venaient d'être baptisés dans l'eau afin de prier pour eux et de leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Actes 8 et 19. Il est donc scripturaire d'avoir des réunions spéciales, durant lesquelles l'imposition des mains peut être faite en vue de la réception du baptême du Saint-Esprit. Si vous appartenez à une assemblée qui pratique ces réunions, ne manquez pas de vous y joindre et croyez. Voici d'ailleurs l'invitation de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus-Christ veut vous baptiser du Saint-Esprit. Il vous demande, premièrement, d'avoir soif. Cela signifie que vous devez désirer intensément être rempli d'esprit, revêtu de sa puissance. C'est aussi en reconnaître la nécessité absolue. Si vous avez vraiment soif de ce don, vous aurez hâte de le recevoir. Deuxièmement, Jésus vous demande de venir à lui. Allez à Jésus en vous soumettant à lui, en lui ouvrant votre cœur. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Son grand désir, c'est de vous désaltérer, de vous baptiser. Il le veut. Il le veut maintenant pour vous. Ce n'est pas à vous d'attendre. C'est lui qui vous attend. Allez à lui avec assurance. Il accorde le baptême du Saint-Esprit à ceux dont le cœur a été purifié par la foi. Acte 15, 8.
Votre cœur a été lavé dans son précieux sang. Allez donc à lui avec la certitude que vous recevrez, car quiconque demande reçoit. Matthieu 7, 8. Et le Seigneur vous demande de boire. Faites l'acte de foi. Prenez ce qu'il vous offre. Livrez votre vie. Abandonnez-la au fleuve de vie. Le Saint-Esprit qui est avec vous ne demande qu'à prendre possession de tout votre être, de tout votre corps, et de vous donner la joie de vous exprimer en des langues inconnues qui lèveront votre âme dans une communion bénie avec votre Dieu. La promesse est pour vous maintenant. Tout d'abord, voici la liste, selon la parole de Dieu, des dons spirituels. Nous la trouvons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10. Premièrement, parole de sagesse. 2, parole de connaissance. 3, la foi. 4, dons de guérison. 5, dons de faire des miracles. 6, prophétie. 7, discernement des esprits. 8, diversité des langues. 9, interprétation des langues. Ces dons, tous miraculeux, indépendamment des connaissances et des capacités de l'homme, peuvent se classer comme suit. 3 dons de révélation, dons de sagesse, dons de parole de connaissance, dons de discernement des esprits. 3 dons de puissance, la foi, les miracles, la guérison. 3 dons d'édification, les langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Je répète, 3 dons de révélation, 3 dons de puissance, 3 dons d'édification, soit donc en tout 9 dons. Le mot don vient du grec charisma, qui signifie grâce, faveur, bienfait. C'est pourquoi certains appellent ces dons spirituels les charismes, et le mouvement de l'esprit qui remet en évidence, en pratique ces dons est appelé le mouvement charismatique. Pour être plus simple, à la portée de tous, le mot don sera employé au cours de l'étude. Il est à noter qu'il ne s'agit pas de dons acquis par la science de l'homme, mais de dons surnaturels, miraculeux, venant du Saint-Esprit, et à la portée de tous les croyants, même illettrés, comme l'étaient les apôtres Pierre et Jean au début de l'Église, Actes 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il est évident que tout don de l'Esprit est miraculeux et a sa source en Dieu. Il est totalement indépendant des capacités naturelles. En conséquence, même le plus pauvre et le moins instruit dans l'Église peut posséder des dons spirituels et doit y aspirer, puisque l'Esprit désire en distribuer à chacun en particulier, donc à tous. 1 Corinthiens 12, 10 et Hébreux 2, 4. Pour mieux connaître ces dons et leur emploi, il est indispensable de les examiner un à un. Voyons tout d'abord le don de parler diverses langues. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, 1 Corinthiens 14, 2. Parlant de ce texte, et l'étudiant attentivement, il sera aisé d'avoir une notion exacte de ce qu'est le parler en langue selon les Écritures. Ceux qui parlent en langue, en d'autres termes, ceux qui possèdent le don de parler diverses langues par l'esprit. Ils ne parlent pas aux hommes, ce n'est donc pas la faculté de s'adresser à des hommes d'une langue différente de la nôtre. Ils parlent à Dieu. Il semblerait plus normal que Dieu parle à l'homme par le moyen de ce langage miraculeux. Qu'est-ce que cela signifie donc? Tout simplement qu'il s'agit premièrement de prière. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Deuxièmement, d'adoration. 1 Corinthiens 14, 16. Si tu rends grâce ou loues, selon l'original, par l'esprit, c'est-à-dire en langue. Ceci exprime donc que le parler en langue sous l'inspiration de l'esprit est une communion bénie et édifiante avec Dieu. Personne ne le comprend. Ce qui signifie que dans une assemblée de croyants où tous parlent la même langue sans en connaître d'autres, il est impossible de comprendre ceux qui parlent une langue étrangère. Même ceux qui parlent en langue ne comprennent pas ce qu'ils prononcent. Les paroles sont inintelligibles, 1 Corinthiens 14, 7. L'intelligence demeure sans profit, 1 Corinthiens 14, 14. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est le mystère pour ceux qui parlent et pour celui qui écoute. L'intelligence ne reçoit rien et ne produit rien. Mais le Saint-Esprit se sert de l'inspiré comme instrument au profit de l'inspiré lui-même. Le chrétien ne produit pas les paroles, il n'en est pas la source. Il les prononce, il en est le canal, et il bénéficie de l'édification spirituelle qui en résulte. Son être tout entier jouit d'une intense et étroite communion avec Dieu. Le mystère n'existe que dans le langage lui-même, mais non dans l'expérience de l'élévation de l'esprit vers Dieu. Mystère ne signifie pas chaos, puisqu'en vérité il y a édification. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, 1 Corinthiens 14, 4.
La manifestation du parler en langue lors du baptême du Saint-Esprit des disciples dans la chambre haute, et qui fut un signe pour les non-croyants, à Corinthiens 14, 22, peut devenir une manifestation permanente, une expérience continuellement renouvelée chaque jour. Mais répéter toujours la même phrase ou les mêmes mots phonétiques ne suffit pas qu'on a reçu le don des langues qui puissent être interprétées. Il faut que ce soit un langage clair dans le sens d'un langage parlé, avec des phrases distinctes. Cette expérience du parler en langue est appelée de nos jours la glossolalie, mot grec francisé signifiant parler en langue, ou encore xénoglossolalie, ce qui veut dire parler en langues étrangères. Cette expérience vécue par les apôtres se retrouve aujourd'hui en notre XXe siècle, exercée par des dizaines de milliers de personnes de diverses dénominations religieuses et de diverses classes de la société. Cette expérience est nécessaire à chacun pour son épanouissement spirituel. Elle vous est donc utile à vous personnellement. Ce don s'exerce chez soi, en privé, dans la solitude. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et lorsqu'il y a interprète dans l'Église, au cours d'une assemblée de frères, que faire donc, frères, dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 26, 27. Lorsque vous vous assemblez, en est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, ce don du parler en langue peut être manifesté dans l'Église s'il y a quelqu'un qui possède le don d'interpréter ce parler en langue. Il y a le danger de rejeter ce don. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 14, 19, « N'empêchez pas de parler en langue ». Il y a un autre danger, c'est celui de tomber dans le désordre, c'est-à-dire exercer ce don n'importe comment et n'importe où et n'importe quand. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Paul exhorte à la bienséance, à l'équilibre. Ceci prouve qu'être rempli de l'esprit et jouir d'une communion avec Dieu, en parlant en langue, ne doit pas se traduire par une exaltation démesurée et extravagante, un état d'agitation, de nervosité, compromettant le témoignage chrétien. Cette expérience de parler en langue par l'Esprit Saint est un privilège à la portée de tous. Ceux qui possèdent ce don doivent en apprécier toute la valeur et le considérer à l'exemple de Paul, homme fait en Christ, comme un privilège. Je rends grâce à Dieu, dit-il, de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. Tous les chrétiens peuvent avoir cette bénédiction, comme le souhaitait l'apôtre Paul. Je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens 14, 5. C'est un des miracles promis par Jésus à ceux qui croient en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17. À ce don de parler des langues inconnues s'adjoint un autre don, le don d'interpréter les langues. Le mot interprétation a un double sens. Il signifie à la fois traduction et interprétation d'une pensée, explication. Il est clair que ce don ne consiste pas à interpréter la Bible, mais les langues inconnues, et a donc pour but de rendre le don des langues profitable à l'Assemblée. 1 Corinthiens 14, 5. À moins que celui qui parle en langue n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. C'est pourquoi, ajoute Paul, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et ces exhortations nous en montrent la nécessité. Personne ne doit parler en langue au cours d'un rassemblement de chrétiens si le don d'interpréter n'y existe pas. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. 1 Corinthiens 14, 28. Et puisque ce don est indispensable pour que celui qui parle en langue apporte aussi de l'édification à l'Assemblée, chaque chrétien qui parle en langue est donc appelé à prier pour le recevoir. Dans l'original, le verbe prier est un impératif et souligne presque l'obligation de rechercher ce don par tous ceux qui parlent en langue et qui devraient ainsi en réaliser davantage la nécessité. Le troisième don est le don de prophétie. Le verbe prophétiser est composé de deux mots grecs, pro, avant ou devant, et phemi, je dis. Ainsi, ce mot contient deux pensées. Premièrement, dire avant ou prédire, soit voir dans l'avenir. Deuxièmement, dire devant, soit dans le langage courant parlé hautement, publiquement. C'est transmettre aux autres la pensée ou la volonté de Dieu qui nous est révélée ou inspirée. C'est parler pour quelqu'un d'autre, parler pour Dieu, être le porte-parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 1. Aspirer surtout, c'est-à-dire principalement au don de prophétie. 1 Corinthiens 14, 5. Ce qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui-ci l'interprète. Ce qui signifie que celui qui prophétise rend plus de service à l'Église. Il ne s'agit pas, on le conçoit, d'une comparaison de personnes, mais d'utilité des dons. Ceci est également souligné dans 1 Corinthiens 14, 23, 25. Et 1 Corinthiens 14, 4, ce qui prophétise édifie l'Église. Et donc, c'est un don utile pour édifier, 1 Corinthiens 14, 3,
Et le mot édifier a le sens de bâtir, de construire. Le don de prophétie contribue donc à la construction spirituelle de l'assemblée. Il porte à la piété, affermit la foi. Ce don est également pour exhorter, pour consoler et pour convaincre, révéler et apprendre. Soit 1 Corinthiens 14, 24, 25 et 1 Corinthiens 14, 31. Ce don ne remplace pas l'écriture et ne peut avoir plus de valeur. Il doit toujours rester en harmonie avec elle. Les dons, en effet, sont dans la parole et non au-dessus d'elle, ce que certains chrétiens paraissent oublier. Le don de prophétie doit s'exercer dans l'Église, 1 Corinthiens 14, verset 4, et pour l'Église, 1 Corinthiens 14, 12. Et dans l'ordre, chacun doit prophétiser successivement, pas plusieurs à la fois, 1 Corinthiens 14, 31. Et dans la soumission, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, 1 Corinthiens 14, 32. Le don étant soumis à celui qui le possède, on ne doit pas prophétiser n'importe où et n'importe quand. Il faut suivre les directives des Saintes Écritures à ce propos. L'inspiration n'enlève pas la maîtrise de soi, ou alors c'est des psychismes ou exaltations humaines. Car le chrétien n'est pas un automate. Il faut de l'ordre, soumettre et se soumettre, ne pas résister, ne pas s'opposer. Une personne baptisée dans le Saint-Esprit dispose mieux que jamais de toutes ses facultés. Celui qui parle en langue ou prophétise peut s'arrêter librement sans paraître sortir d'un rêve. Il peut s'interrompre librement pour dire Seigneur Jésus et gloire au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 12, 3. Selon 1 Corinthiens 14, 19, j'aime mieux dire des paroles intelligibles, indique que l'exercice du don dépend aussi de la volonté de l'inspirer. J'aime mieux dire, car celui qui possède le don est responsable de son bon emploi, de son abus, de son extinction ou de sa suppression. Il y a part active quant à la manifestation, mais non quant à l'inspiration des paroles. Ce don de prophétie n'offre pas un caractère d'infaillibilité, puisque les autres prophètes doivent juger, discerner. 1 Corinthiens 14, 29. Ceci sans doute parce qu'elle est plus ou moins pure et plus ou moins puissante selon la mesure de foi reçue. Romains 12, 6. Et selon le degré de plénitude de l'esprit, de sanctification de la pensée et de maturité spirituelle. L'inspiration, ne l'oublions pas, passe au travers de l'intelligence, ayant empreinte la forme de pensée, l'expression du langage, la connaissance de la volonté de Dieu par la Bible. D'où l'importance pour l'inspirer de se sanctifier et de connaître la Bible, car les dons gagnent en qualité et en portée pratique par la sanctification personnelle de celui qui les exerce. Celui qui prophétise doit engager sa propre responsabilité. Le contenu de la prophétie n'a pas été médité à l'avance. C'est un message direct de Dieu. Ceux qui ont ce don parlent selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. L'Esprit vient sur eux comme une force qui leur donne d'annoncer les oracles de Dieu. Plus la personne est contrôlée par la puissance de l'Esprit de Dieu, plus la parole donnée dans le don de prophétie est profonde. La prophétie n'a jamais été donnée pour diriger et gouverner dans l'Église. Si ceux qui ont le don réalisent bien les limites très larges que lui assigne la parole de Dieu dans les rayons de l'Église, ils s'en tiendront à ces limites. Et voici maintenant quelques pensées quant à la réception de ce don. La promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Acte 2, 17. Réalisation. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, 6. Philippe l'évangéliste avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Acte 21, 9. Ce don est distribué par l'Esprit. À un autre est donné la prophétie par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 10. Doit être désiré par le chrétien. Désirer ardemment la prophétie. 1 Corinthiens 14, 40. Ce don peut être possédé par tout chrétien. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. 1 Corinthiens 14, 5. Si dans une assemblée de l'Église entière, tous prophétisent. 1 Corinthiens 14, 25. Étant donné que les dons naturels, l'éducation et l'instruction demeurent parfois imprégnés dans le langage prophétique ou dans le don d'interprétation, il se produit un sentiment de crainte dans le cœur de celui qui prophétise ou interprète. Un des objectifs de Satan, c'est de remplacer la foi par la crainte, de manière à éteindre les dons existants ou naissants et empêcher d'en recevoir d'autres. Un autre danger consiste à réduire ce don au silence par crainte du fanatisme, du désordre ou des déviations, et ainsi rendre l'Église impuissante, froide et formaliste.
D'autres se laissent paralyser par des remarques maladroites et insensées, et au lieu d'écouter la voix de l'esprit, écoutent celle des hommes. Et voici quelques mises en garde. Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Maintenant que nous venons de voir ensemble ces trois dons de révélation, ces trois dons d'édification, les langues, l'interprétation des langues et la prophétie, nous allons maintenant examiner les trois dons de puissance, les guérisons, les miracles, la foi. Le don des guérisons. Celui qui a lu le Nouveau Testament sait que la place occupée par les guérisons est très grande. Le ministère de Jésus a été accompagné de beaucoup de délivrances physiques. Il allait de lieu en lieu guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Et il en fut de même pour les disciples auxquels le Seigneur, avant sa crucifixion, avait donné cet ordre: guérissez les malades. Matthieu 10, 8. Parce qu'il leur avait donné le pouvoir de guérir. Matthieu 10, 1. Et maintenant, l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, nous enseigne que parmi les manifestations du Saint-Esprit, il y a les dons des guérisons. 1 Corinthiens 12, 9 et 28. Il est à remarquer que le mot don et le mot guérison sont tous deux au pluriel dans l'original, ce qui laisse entrevoir que les guérisons concernent toutes les maladies. Les apôtres priaient pour qu'il se fasse des guérisons, Acte 4:30, étant à main pour guérir. Les guérisons ont leur source en Dieu. Le pouvoir de guérir n'est pas humain. C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'apôtre lui-même, dans l'île de Malte, pria avant d'imposer les mains. Il savait que la guérison ne pouvait se faire que par la puissance divine. Acte 28, 8. Celui qui possède les dons des guérisons n'est que le canal transmettant par la foi et au nom de Jésus-Christ la délivrance, comme l'apôtre Pierre le souligne dans Acte 3, 16. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison. Et Acte 4, 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dans toute guérison, Jésus-Christ est celui qui guérit et qui, en conséquence, doit être glorifié. Il était urgent, en effet, de revenir aux principes évangéliques, scripturaires de la primitive Église et d'aspirer aussi au don des guérisons pour glorifier le nom de Jésus et fonder la foi des âmes sur la puissance divine. Un second don de puissance, le don de faire des miracles. Pour bien comprendre ce que signifie ce don, il est encore nécessaire de s'en référer au texte original grec. Littéralement, il est dit dans 1 Corinthiens 12, 10, à un autre est donné par l'Esprit les opérations de puissance. Le mot puissance est dynamis en grec, mot qui a donné en français dynamite. Il y a donc l'idée de force agissante, mais souvent ce mot se trouve traduit par miracle. Matthieu 11, 20. Par conséquent, il est question dans ce don de la manifestation de la puissance divine. En grec, il y a trois mots synonymes pouvant être traduits par le mot miracle. Toutefois, ils expriment une idée légèrement différente. Ces trois mots sont séméiof, signe, preuve de la présence et de la puissance divine. On trouve ce mot dans 1 Corinthiens 14, 22, les langues sont un signe. Et dans Marc, chapitre 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et verset 20, le Seigneur confirmait la parole par des signes. Et acte 8, 13, voyant les signes et les grands miracles que Philippe faisait. Il y a ensuite un autre mot, terrasse, une merveille, une chose prodigieuse, étonnante. Il est toujours au pluriel dans le Nouveau Testament, et en général accompagné du mot séméiof, signe. Dynamis donne davantage l'idée de pouvoir, de manifestation de puissance. Nous retrouvons ces trois mots, l'un à la suite de l'autre, dans 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par des signes, séméiof, des prodiges, terrasse, et des puissances, dynamis. Ce dernier mot est traduit par miracle. Chose surprenante dans ce texte, chaque mot est donc traduit selon son véritable sens. Cette fidélité de traduction se retrouve aussi dans Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et différents miracles, dynamis. En étudiant de très près les textes et en considérant que ces trois mots sont synonymes, il est facile de comprendre la différence qui peut exister entre la guérison miraculeuse du père de Publius dans l'île de Malte et celle du boiteux de Lystre. Cette dernière peut être appelée miracle, comme la guérison instantanée du paralytique à la porte du temple appelée la Belle. Pierre agit avec autorité en disant au boiteux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, puis en le prenant par la main droite et en le faisant lever. Lorsque les pieds et les chevilles du malheureux devinrent fermes et qu'il se mit à marcher, ce fut incontestablement une manifestation de puissance, un miracle.
Pierre possédait le don d'opérer, de faire, d'accomplir des œuvres de puissance, des miracles. D'ailleurs, la suite des actes des apôtres le prouve. Lorsque se trouvant à Jopé, il commanda à Dorcas, qui était morte, de se lever. Aussitôt, la morte ouvrit les yeux. Acte 9, 36. En considérant les textes comme Acte 5, 12, où il est écrit que des miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, il est bien question ici de miracles dans les corps. Toutefois, il ne semble pas que ce don concerne seulement les miracles dans les corps, mais aussi dans la nature. Par exemple, Jésus a arrêté la tempête, il a transformé l'eau en vin, il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains et les poissons. Ce sont là aussi des miracles. Un miracle est donc une œuvre de puissance dans le corps ou dans la nature qui porte à l'étonnement, à l'émerveillement et confirme la mission du disciple en prouvant que Dieu est vivant et travaille avec lui. Marc 16, 20. Le troisième don de puissance, c'est le don de foi. Une petite mise au point nécessaire, car bien souvent ce don est confondu avec la foi qui concerne la vie chrétienne. Il faut en effet distinguer la foi qui saisit le salut de Dieu. C'est la confiance que tout homme peut avoir, s'il le veut, en l'œuvre expiatoire de Jésus. Elle n'est pas un don surnaturel, mais une expression naturelle que possède tout individu. C'est par erreur qu'en se basant sur le texte d'Éphésiens 2.8, certains affirment que la foi qui conduit au salut est un don de Dieu. Il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est bien clair que dans ce texte, c'est le salut qui est le don de Dieu, ou le cadeau, ou la grâce. La foi est le moyen, la foi est la possibilité que l'homme a de prendre ce cadeau. Tout homme peut croire s'il le veut, et non pas si Dieu lui accorde le don de la foi. Car s'il en était ainsi, l'homme ne serait plus responsable, mais Dieu qui donne ou ne donne pas. Deuxièmement, il y a la foi, fruit de l'esprit, Galates 5, 22, qui est la confiance filiale de l'enfant de Dieu en son Père Céleste, épreuve de la nouvelle naissance. Et troisièmement, nous arrivons au don de foi, qui est une manifestation du Saint-Esprit. Il est écrit don de foi et non pas don de la foi. Ce don, on ne peut l'avoir qu'après le baptême du Saint-Esprit, tandis que la foi incluse dans le fruit de l'esprit naît après l'acceptation du salut en Jésus-Christ. C'est donc un revêtement surnaturel par le Saint-Esprit qui permet de faire ou d'obtenir des choses extraordinaires, et sans doute faut-il rapprocher de ce don la foi qui peut dessécher les arbres depuis la racine ou déplacer les montagnes. N'est-ce pas aussi ce don de foi qui permet de chasser certains démons, et dont le texte de Marc 9, 19 démontre la nécessité lorsque Jésus reproche aux disciples leur impuissance en ces mots, race incrédule. Nous avons maintenant les dons de révélation, dont le don du discernement des esprits. Tout d'abord, il est utile de souligner qu'il n'est pas question de discerner entre le bien et le mal. Ceci appartient à tout chrétien parvenu à maturité, voir Hébreux 5, 14. Il n'est pas question de discerner entre la vérité et l'erreur. Ceci appartient également à tout homme spirituel, voir 1 Corinthiens 2, 14. Il n'est pas question de discerner entre ce qui est d'esprit humain et ce qui est d'esprit divin. Mais il est précisé, discernement des esprits. De plus, c'est un don du Saint-Esprit, un don spirituel. Ce ne peut non plus être la révélation des pensées de l'homme, 1 Corinthiens 14, 25, ni une investigation psychologique déterminant une analyse du caractère, des qualités et des défauts. Il s'agit de discerner, donc de dévoiler les mauvais esprits, car il ne faut pas l'oublier, les mauvais esprits sont une réalité. Il suffit de lire Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il est par les esprits méchants dans les airs. Dans notre monde matérialiste, on a tendance à nier l'existence des démons, des esprits mauvais. En tant que chrétiens, rappelons-nous que Jésus a dit « Ils chasseront les démons » Marc 16, 17. Et l'apôtre Paul discernait lui-même dans une servante un esprit mauvais, esprit de Python. Et voyez avec quelle autorité il ordonne aux démons de partir, et aussitôt la servante fut délivrée, dans Acte 16, 16. Voyez Philippe, chassant les démons, des esprits impurs, sortir de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, Acte 8, 7. Les mauvais esprits sont une réalité. Pour les découvrir, aspirons au don du discernement des esprits. Sans ce don, ne prétendons pas pouvoir dire, sans crainte de nous tromper, telle personne est possédée. Ceux qui possèdent le don de discerner les esprits peuvent pénétrer dans ce royaume secret des esprits et dévoiler des esprits mauvais déguisés en anges de lumière. Il est en effet parfois difficile de distinguer, avec le bon sens spirituel, que n'exclut pas le don de discernement des esprits la véritable origine de certaines manifestations. Sans ce don, on peut attribuer à l'homme ce qui est en vérité de Satan et à Satan ce qui est à l'homme. Ainsi, en certains cas d'infirmité, il est parfois difficile de dire si cela provient d'organes malades ou de possession. Dans les évangiles, les questions d'esprits muets et sourds, Matthieu 12, Marc 9,
d'esprit d'infirmité, Luc 13, de la présence de plusieurs démons dans un corps, tel le cas de Marie de Magdala, qui en avait 7. Le don du discernement des esprits est donc utile pour révéler le véritable caractère d'une manifestation physique ou d'une maladie, et probablement aussi pour discerner les esprits d'erreur, selon 1 Jean 4. Dans ces dons de révélation, il y a également le don d'une parole de connaissance. Ce n'est pas une faculté intellectuelle qui permet d'acquérir cette connaissance, mais elle est, comme tous les autres dons, une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'instruction acquise par l'étude, mais la révélation donnée par l'Esprit. On ne connaît les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 3. Ce don n'est pas lié aux années d'expérience de la vie chrétienne et ne peut pas être le résultat d'études théologiques et assidues de la Bible. Ce don se reçoit après le baptême du Saint-Esprit. C'est un don spirituel et par suite une révélation surnaturelle faite par l'Esprit de Dieu et qui ne peut se manifester comme tout autre don que lorsque le chrétien est rempli de l'Esprit. Elle peut concerner la révélation de quelques vérités divines. Éphésiens 3.3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots, dit Paul. Cela peut être la révélation de faits cachés, comme ce fut le cas lorsque Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, dévoila le mensonge d'Ananias et Saphira, acte 5. Il y a également, comme troisième don de révélation, le don d'une parole de sagesse. Nous savons que c'est en Christ que sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et Jésus n'a-t-il pas dit de l'Esprit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ainsi, par l'Esprit, le don de la parole de sagesse est aussi accordé aux disciples du Seigneur. Rien d'étonnant de lire dans les Saintes Écritures que les serviteurs de Dieu étaient qualifiés d'hommes pleins de sagesse. Le choix fut confirmé pour Étienne, dont il est écrit que les membres de la synagogue ne pouvaient résister à sa sagesse. Acte 6. Si la sagesse humaine correspond à la juste connaissance naturelle ou acquise des choses, comme on appelle la science, ou encore à la prudence alliée à l'habitude, qui consiste à tirer les bonnes et adroites conclusions de la connaissance et de l'expérience, il n'en est pas ainsi de la parole de sagesse, qui est un don, une manifestation du Saint-Esprit. La parole de sagesse, qui n'est pas une clairvoyance spirituelle, une compréhension affinée des vérités spirituelles et scripturaires, est une pénétration dans les trésors de la sagesse de Christ. Paul en fut aussi un bénéficiaire, et l'apôtre Pierre en témoigne dans sa 2e épître. Chapitre 3, verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul dit lui-même, voyez, la connaissance que j'ai du mystère, révélée par le sagesse. Nous ne mourrons pas tous, dit-il, nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Et ses conseils dans la Corinthiens 7.12 laissent nettement entrevoir la parole de sagesse qu'il a reçue pour traiter des cas particuliers. Il appuie son autorité sur l'inspiration divine. Ce dont il parle de sagesse peut concerner également la révélation des faits futurs. Par exemple, Paul avertissait les marins avant le naufrage à Malte. Aspirons donc aussi à ces dons de sagesse, d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance, afin de recevoir par l'Esprit quelques portions du trésor de sagesse et de connaissance qui est en Christ. Nous avons donc maintenant un aperçu de ces dons de l'Esprit Saint. Et l'action du Saint-Esprit est de beaucoup plus importante que nos activités humaines. Et comme l'Église primitive, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Là où l'on fait taire la voix de l'Esprit et où l'on empêche ses manifestations, on ne peut prétendre faire entendre la voix de la Bible dans toute sa vérité. Ainsi donc, pour être fidèle à toute la parole de Dieu, écoutons et pratiquons ses ordres. Soyons remplis de l'Esprit, Éphésiens 5, et recherchons avec ardeur les dons spirituels, 1 Corinthiens 14.